Dépouillement sous tension à Détroit hier soir. Des militants républicains souhaitent stopper le comptage des voix. Le Michigan vient de basculer du côté de Joe Biden, tout comme son État voisin, le Wisconsin. Deux États pourtant conquis par les républicains en 2016. Dans la nuit, Joe Biden prend la parole, un peu plus confiant encore que la veille, tout en prenant soin de marquer sa différence avec Donald Trump. Je ne suis pas ici pour dire que nous avons gagné, mais je suis ici pour dire qu'à la fin du dépouillement des voix, nous pensons que nous gagnerons. Mes amis, je suis confiant. Nous sortirons vainqueurs. Mais ce ne sera pas ma victoire ou notre victoire. Ce sera la victoire du peuple américain pour notre démocratie américaine. Et il n'y aura plus d'État bleu ou rouge lorsque nous serons vainqueurs, juste les États-Unis d'Amérique. Une posture quasi présidentielle, un discours rassembleur alors que le pays est encore divisé, suspendu aux résultats qui tombent au compte-gouttes. Dans la course pour l'élection, Joe Biden prend l'avantage avec 253 grands électeurs contre 213 pour Donald Trump. Le président américain, après avoir revendiqué la victoire hier, hurle à la fraude dans une salve de tweets. Il trouve des votes Biden partout, en Pennsylvanie, au Wisconsin et au Michigan. Tellement mauvais pour notre pays. Hier soir, j'étais en tête souvent, largement, dans de nombreux États clés dirigés et contrôlés par les démocrates. Puis, un par un, je me suis fait rattraper comme par magie, alors que des bulletins de vote surprise apparaissaient. Très étrange. Son camp a saisi la justice dans le Michigan et le Wisconsin pour recompter les voix. En Pennsylvanie, Donald Trump demande l'interruption du dépouillement pour manque de transparence. Des recours qui provoquent des manifestations à New York ou encore Boston. We're here because Donald Trump made a false claim of victory. Des militants démocrates dans la rue pour exiger que tous les votes soient comptabilisés dans le résultat final. C'est un moment critique pour notre pays où un président fasciste tente de faire un coup d'État et nous sommes ici pour que chaque vote compte. Des manifestations alors que plusieurs États sont en attente de résultats. L'Alaska, le Nevada, la Géorgie, l'Arizona, justement le théâtre des divisions entre républicains. La très conservatrice chaîne Fox News a annoncé que l'État basculait du côté de Joe Biden, pas du goût des Trumpistes. Ces journalistes ont dû être évacués sous les huées. Le clan Trump jette ses dernières forces dans la bataille, à l'image de Paula White, pasteur et conseillère spirituelle personnelle du président américain. J'entends le son de la victoire. 2 jours après le début de l'élection, le clan du président s'en remet également à Dieu.